Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 2 janvier. Les psaumes. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3,16. Vous avez peut-être déjà entendu certains versets hébraïques tels que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, encore celui qui demeure sous l'abri du Dieu Tout-Puissant repose. L'ombre du Tout-Puissant, ces versets sont tirés d'un recueil de chants hébraïques. Connu en espagnol sous le nom de psaumes, les psaumes couvrent une période culturelle d'environ 900 ans depuis le début de leur rédaction. Moïse fut le premier à les écrire. On compte au moins 8 auteurs, reconnus toutes d'autres qui restent encore anonymes. Leurs contextes sont ceux de la douleur et du regret, mais aussi de la pénitence et du repentir. Il y a également ceux de la louange et de l'adoration et du soulagement apporté par le sel. Parmi tant d'autres circonstances, les psaumes sont les chants sacrés d'Israël de l'Ancien Testament. Ils sont remplis de douces mélodies qui élèvent le cœur vers Dieu. Il existe 116 citations directes des psaumes dans le Nouveau Testament. Et le Christ lui-même y a fait référence. Le nom, psaume, vient de la traduction grecque, il désigne des chants qui nécessitent un accompagnement musical, notamment des instruments à cordes. En hébreu, leur nom est Téhilim, qui signifie « louange ». C'est pourquoi la Bible nous dit « Chantez au Seigneur des psaumes et des hymnes spirituels ». Le culte moderne a perdu son essence spirituelle, les combinaisons de musique profane, de ces bruits et de ces sons qui constituent le cadre musical des paroles chrétiennes, n'éveillent que d'âme une dévotion envers Dieu. Si les musiques chrétiennes contemporaines nous élèvent vers le Dieu de notre salut, n'impressionnent pas notre cœur pour qu'il se repente de nos péchés, et n'est pas non plus un hymne d'adoration au Seigneur, alors ce n'est plus une musique qui doit être chantée ou écoutée. Les psaumes sont de magnifiques poèmes qui doivent être compris dans leur contexte historique. Ils nous parlent des chutes de la captivité, du péché et de ses conséquences. Et même de la manière dont le Dieu d'amour restaure son peuple lorsqu'il recherche avec repentir. Comme il est terrible de ne pas reconnaître Dieu quand il le faut. Comme il est triste de s'humilier quand il est trop tard. Pourquoi, oh pourquoi, les hommes n'obéissent-ils pas à l'invitation? Le psalmiste a dit, « Mon cœur a dit de toi, cherche ma face, je chercherai ta face. » Rejoignez-nous dans notre série sur les psaumes bibliques, chaque jour pendant quelques minutes. Nous méditerons sur une partie de là d'entre eux, que notre louange soit toujours adressée au Dieu qui va accomplir notre salut dès qu'il reviendra sur terre, que nous puissions lui chanter des hymnes de triomphe pour nous avoir rachetés à jamais. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com